Hello and welcome on Watches TV, and we have a great documentary type of video to share with you. Over the last 3-4 years, we've been privileged to follow the behind the scenes of the making of the Naissance d'une Montre 3 by Ferdinand Berthoud, and what a journey we've been able to document. Overall, this timepiece took 6 years in the making, required more than 80 different artisans and specialists from the teams of Ferdinand Berthoud and Chopard to accomplish, and represents a bit more than 11,000 hours of actual work, meaning not counting the constructors, the project management, and so forth, just 11,000 hours of pure craft. Well, we are simply thrilled to share it with you. And as a side note, it's always fantastic to witness how people are enjoying so much working on such special and meaningful projects. Enjoy! Naissance d'une Montre, essentially for us, consists in producing a timekeeper Berthoud watch without using any electronic aids, without using any computer-aided machines. Will be analog, will be built in the 1960s. All the rest will be handmade. Naissance d'une Montre is a totally different project regarding the previous accomplishment we did. Naissance d'une Montre is a watch that is made with traditional tools. That means using exclusively manual tools without the help of computer assistant devices. The watch requires exceptional skills to produce, to decorate, and of course to adjust. The watch is truly exceptional in terms of craftsmanship, but also in terms of engineering. The movement is actually inspired by the work made by Ferdinand Berthoud, and especially his astronomical pocket watch number 3 that display a fusee and chain and a bimetallic split balance wheel. This watch was described by Ferdinand Berthoud as an astronomical pocket watch. It could be used horizontally as an astronomical pocket watch and also vertically as a portative watch. And the counter pivot is made of diamond, which is extremely rare. I discovered Berthoud, and the more I discovered, the more I was passionate about the personality, about his work, about his incredible quest of precision, and his perfectionism in a way. The first key value we discovered from the work of Berthoud is precision, because Mr. Berthoud is the father of marine chronometry in France. He devoted his life to produce the most accurate marine chronometers that allows to calculate a longitude at sea for the first time. So he was, of course, the competitor of Harrison in England. But he produced the first modern marine chronometers, and all his life he devoted his work really to develop different escapements, more than 20 escapements, to try to have the most accurate possible watches. Right from the beginning, other than the style we wanted to give this watch, we clearly wanted to make sure that precision is in the center of all our attention, and that precision is a quest that we wanted to, which the boundaries had to be extended ever more. For us, it was really the center of our work, but also reliability and the level of finish we wanted to be
exceptional. Ferdinand Berthoud always struck me as making relatively simple-looking mechanisms, but absolutely perfect mechanisms. Oui, par rapport à la précision attendue sur les composants, on y travaille activement. C'est vraiment un sujet complexe. En fait, les tolérances, il y a énormément de variables, de choses qui font surtout qu'elles varient. On va avoir la température de l'atelier, le fait que notre outil soit, notre machine soit chaude ou froide entre le matin et juste avant la pause du midi, par exemple, on peut avoir des variations. On a l'usure d'outils qui peut aussi créer des variations. Et le gros facteur sur notre projet, c'est le facteur humain. Parce qu'en fait, c'est nos gestes qui font la précision sur les pièces. Et c'est à nous en fait de savoir à quel moment nous devons arrêter le mouvement, de faire tourner une manivelle ou autre pour être dans le micron demandé, dans la tolérance au micron demandé. Comme tout projet, Naissance d'une montre répond en fait à un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, on y trouve une clause qui a été définie comme incontournable, c'est d'y faire participer le plus grand nombre possible de collaborateurs des entités horlogères de la maison Chopard. Alors bien entendu, on a essayé de les associer en fonction de leurs compétences et leur savoir-faire en lien avec ce projet. Chaque composant a amené son lot de complexité. Je pourrais vous citer un peu les pièces emblématiques comme la fusée, le balancier qui oui, sont très complexes à réaliser. Mais il y a plein d'autres pièces qui payent pas de mine peut-être, comme la tige d'encre, une virole ou même une vis, qui sont en fait des composants qui sont compliqués à usiner, où on a dû vraiment s'y reprendre des fois 2, 3, 4 fois pour trouver la bonne façon de faire. We used modern tools and modern machines to the best possible extent, but also we pushed the boundaries of existing finishing techniques, decoration techniques, to new limits. And I guess the combination of also not being shy of using some modern materials, whether it's titanium or whether different metals. We always try to stay in touch with Berthoud and try to imagine what he would have done, or if he would have used this or that material. These are always questions we asked ourselves the whole way along, and I think for this reason our watches are also very much recognizable and finished to a level which I think today is hard to find. Naissance d'une montre, despite the fact that any component is produced with traditional manual tools, follows the same criteria of quality of our previous collection. That means after hours of decorations, the components are controlled with a 6.7 time magnification. What for a handmade watch is truly exceptional. L'approche était différente sur plusieurs points de vue, la complexité des décorations, les apports qui ont été faits, le polissage des flancs. Nous avons même poli les flancs sur les parties verticales sous les ponts pour que la roue qui passe sous le pont soit visible. C'était des choses qui étaient très délicates à réaliser. Toutes les roues aussi ont été anglées à la main, recto-verso, avec un cerclage aussi recto-verso. C'est des difficultés qui ne sont pas moindres sur ce genre de projet. La difficulté également, c'était de reprendre justement des pièces qui ont été usinées traditionnellement, donc avec une grande précision quand même. Le travail a été exceptionnel, fait en amont. Et nous avions énormément de retouches à refaire par rapport à un usinage CN par exemple. Donc beaucoup plus de travail
à retoucher les flancs par exemple, donc il fallait vraiment que la précision, autant dans cette préparation avant décoration, soit aussi bien réalisée. Alors, la technique qu'on a vraiment intégrée, qui n'était pas le cas avant dans les ateliers Ferdinand Berthoud, c'était le bleuissage des vis et des aiguilles. Des gens aussi qui avaient travaillé sur le polissage des flancs, qui ont pu apporter des petites touches, des outils, des pâtes aussi pour pouvoir vraiment réaliser des flancs polis extrêmement plats, faits à la main. Ça, c'est vraiment des points qui ont été ajoutés par rapport à notre façon de travailler habituelle. To produce the movement parts, we had to create special workshops with highly qualified mechanics that have been able to craft all the different components of the movement. We talk about 747 elements crafted with traditional tools by hand, and that was a very difficult challenge because all the team had to learn to use the tools. Du coup, on peut identifier deux types de séries de pièces sur le projet. Il y aura des pièces avec des temps de cycle courts. Celles-là, on va les faire en quantité. Ça nous permettra du coup de faire un contrôle à 100% derrière et d'éliminer toutes les pièces qui ne sont pas pile poil aux cotes. Et ensuite, on a un autre type de séries qui sont des séries longues avec des temps d'usinage long où on peut être parfois sur 2-3 jours, voire une semaine sur une seule pièce. Et là, en fait, ça va vraiment être la qualité de notre attention, de notre vigilance qui va donner lieu à une pièce réussie à la fin. Alors, en tant que coordinateur de projet, des difficultés, il y en a eu plus qu'une. Alors, si vous me permettez, je vais peut-être en choisir deux que j'ai retenues comme importantes à mon niveau. La première, ça a été un perpétuel alignement des états d'esprit des équipes afin qu'ils soient propices à travailler dans ce qu'on appelle le fait main. Tout simplement parce que les progrès technologiques ont été tels aujourd'hui qu'on s'est accoutumé à ces façons de travailler et de faire un retour dans le passé tout en demeurant dans le présent a demandé énormément d'efforts. The development of the bimetallic balance wheel of the Naissance d'une montre took a lot of time. We have no technical literature about this category of balance spring that is no longer used since the end of the 18th century. The engineers, after numerous tests, trials and prototypes, finally achieved to produce a functional bimetallic balance wheel. What is a real achievement because this category of balance wheel is no longer studied at school and is no longer used in the watch industry since the late 18th century. This was already an achievement, but finally the most important and the final challenge was to have this movement officially chronometer certified by the COSC. Alors avec un balancier moderne, balancier spirale moderne, on ne peut pas régler la variation de marche en fonction de la température. Cette variation elle est réglée en amont par le fournisseur. Et si on a un mouvement qui ne passe pas le COSC à cause d'un échec de variation de température, on est obligé de remplacer le balancier spirale et d'en remettre un autre et repasser le COSC. Avec le balancier bimétallique, on peut régler nous-mêmes cette variation de marche en fonction de la température, en passant à l'étuve, en mettant le mouvement à 8 degrés, en prenant la marche, en le passant à 38 degrés, en prenant la marche. Après, par un calcul, on va pouvoir définir cette variation de marche. Si on n'est pas dans les critères COSC, on va pouvoir déplacer simplement 2 maslots sur le balancier et puis rentrer vraiment dans les critères COSC facilement. Aujourd'hui, avec les alliages utilisés pour les spiraux, ces alliages compensent la température. Donc ils ne varient pas, leur rigidité ne varie pas en fonction du changement de température. À l'époque, on utilisait des spiraux en acier, donc fer carbone,
Il variait beaucoup avec la température. Ça pouvait faire varier la marche jusqu'à 12 secondes par jour par degré de différence. Donc aujourd'hui, on n'en a plus besoin, ce qui permet aussi de faire des balanciers plus simples. Et industriellement, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on a dû jouer un petit peu sur la durée de mise en four, les températures, la façon de refroidir également, mais surtout la façon dont faire le posage. Donc c'est tout un assemblage de posage. On a un gros sandwich et puis à la fin, le balancier, c'est une petite portion qui se retrouve au milieu. Et ce qui était difficile, c'était de faire tous ces composants à la main qu'il a fallu usiner. C'est uniquement à la fin, quand on vient découvrir, donc ouvrir le sandwich pour prendre vraiment la partie qu'il y a à l'intérieur, on voyait si l'état de surface était suffisant, si ça avait bien adhéré ou pas. Parfois c'était beaucoup de frustration parce qu'il y a beaucoup de travail avant et puis c'est qu'à la fin qu'on constate le résultat. La décoration du balancier n'était pas facile sur un balancier donc, qui était bimétallique, donc avec deux matières différentes assemblées l'une avec l'autre. Là, il y avait énormément de décoration sur ce balancier-là et il ne fallait surtout pas enlever trop de matière, donc ça a été très délicat justement de pouvoir respecter la fonctionnalité tout en ayant la meilleure décoration possible. We have a certain responsibility. The name written on the dial is Chronométrie Ferdinand Berthoud. This being simply said is not enough. So all the Berthoud movements are COSC certified, and I must say even the COSC, which more used to certifying bigger series of watches, and every time they receive a Berthoud, they kind of pay particular attention to the Berthoud piece, and they are proud, and we are proud that we actually pass this COSC certification and even surpass it in a number of occasions. The design of the Naissance d'une montre is consistent with the design of our previous collection. All the elements that we implement for the design of the watch are inspired by the work of Ferdinand Berthoud. You recognize also the structure of the movement with a pillar architecture and fusée and chain device. Well, the design, the constellation of the components takes its inspiration very much from a Berthoud piece 200 years ago. And then, of course, you have to imagine that every single part would be handmade. A dial would be handmade, hand engraved. The hands are handmade. The screws, and most of all, the balance wheel. The Naissance d'une montre watch case shows a completely new design in our collection. It features a 44mm round case that has been completely handcrafted with traditional tools. And this required very important craftsmanship to reach the level of quality of our regular collections. Les difficultés principales pour ce projet, vous avez un exemple ici, j'adore cette boîte. Pourquoi? Parce qu'elle est simple, elle est belle, mais pour avoir un tel rendu, elle montre aussi tout le savoir-faire de la maison. Prenez l'exemple par exemple de la couronne. Aujourd'hui, il faut regarder à deux fois pour se rendre compte de toute la complexité qu'on peut avoir au niveau de la couronne, notamment des rayons, notamment d'une pièce assemblée. Même exemple sur la partie corne, sur lequel on a l'impression que c'est qu'une seule pièce, alors qu'en réalité, c'est des cornes rapportées qui ont été faites en conventionnel. Par exemple, un problème qu'on a rencontré était au niveau de la boucle. La boucle, au niveau de l'habillage, c'est toujours une éternelle discussion là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la pièce qu'on verra après coup. On n'en a pas besoin de l'avoir tout de suite, mais aujourd'hui, c'est une complexité qui est majeure quand même au niveau de la réalisation de cette pièce. On avait différentes possibilités de fabrication, notamment par exemple l'ardillon qu'on a réalisé au buckfill avec les bijoutiers, comme la coiffe qui en fonction de la matière peut être réalisée mécaniquement ou en procédé casting. Arrivé à la fin, on a dû réapprendre le poinçonnement manuel et là ça nous a posé des problèmes. Pourquoi? La variabilité de la pièce fait qu'au moment du posage, la mise en place du posage et du poinçonnement, on s'est retrouvé avec un décalage qui ne nous a pas amené un résultat satisfaisant. Dès lors, c'était un peu frustrant, mais on a dû revoir complètement le process de A à Z. On a rediscuté avec les équipes et finalement, il était décidé de faire le poinçonnement le plus en amont de la réalisation de cette pièce possible.
Well, we use decorations that are partly been used by Berthoud himself. The look and feel is what we wanted to achieve. And the decoration seems relatively straightforward, but to reach this level of decoration turned out to be very difficult. Just simply sandblasting or things like this can be done in many different ways, and but to do everything in a very qualitative way, we needed to learn things from scratch every time, and this is really also the reason why we got involved in this project, Naissance d'une Montre number 3, because we said we need to register, we need to monitor and write down everything we know in a way as Berthoud did it himself. Because Berthoud has this other aspect which many people don't know about. He shares his knowledge. Justement, la plus grande fierté de ce projet-là, au-delà de toutes les nouvelles techniques qu'on a pu aborder, c'était vraiment cette transmission. La réussite de cette montre-là, c'est que l'ensemble de l'atelier a pu travailler dessus. C'était vraiment une transmission à partir du premier proto, mais après on l'a tout de suite vraiment intégré dans l'ensemble de l'atelier. Chaque personne a énormément de compétences, donc on n'avait aucun doute là-dessus pour que tout le monde puisse réaliser le projet. Et c'est ce qui a été le cas justement sur la pièce de maîtrise, où tout le monde a pu apporter sa petite touche personnelle et sa participation. Et c'est ça, pour moi, là, en tout cas, la plus grande fierté de l'atelier. Ferdinand Berthoud was a prolific writer. He wrote more than 4,000 pages about watchmaking. He published all his discoveries. It was important for us to insert the beautiful watch Naissance d'une Montre 3 in the perfect box. And this box had to be a book, a treatise, a watchmaking treatise. We found inspiration in Berthoud's books, especially for the leather, for the construction, for the beautiful 18th century aesthetics. And we hope that the future collector will find all this in his box. For the Naissance d'une Montre watch, we also thought in details about the packaging material and accessories for the watch. All these elements have been produced with traditional tools by very experienced craftsmen. Effectivement, par rapport à ce projet qui m'a été confié, bien entendu, j'arrive en fin de carrière. Et puis en fait, j'aime bien utiliser cette phrase pour moi parce qu'en fait, c'est en quelque sorte terminer ma carrière par là où je l'ai commencé. Pour moi, c'est un aboutissement. En fait, j'aurais pas pu rêver mieux que de pouvoir terminer ma carrière de cette manière-là. Ça m'a permis en fait en fonction de tout ce que j'ai appris lors de mon apprentissage, lors de mon expérience au sein de la maison, c'est une fierté aussi de pouvoir le restituer aux générations ou aux forces en présence qui vont en fait faire l'avenir de Chopard. Well, I can see in the future, I can see a number of projects which are very dear to us. Emerging. Can we keep up the pace? Of course, I hope so. Difficulties will always be there on the way. I think the interest that we have raised for Berthoud now makes me very confident for the future, because we have seen a tremendous, I mean, from early days when we had to very much explain what we were doing, we were not always understood. We came from quite far away to today where I would say serious collectors around the world, they have heard about Berthoud. They know what we are up to, and they appreciate it. And they are the ones really who helped us reach the level we have reached. So we obviously hope that they will continue to support us, and we will hopefully continue to live up to the promise. As Berthoud is quite a big promise. Once you have reached a certain level,
you have to make sure that you stay up there, and this adds, I would say, even more responsibility, because in 2015 nobody was waiting for us. Nobody knew what was coming, but now the responsibility is different. Well, I hope you enjoyed this, and I'm so glad that we still have people in this industry that are capable of giving the opportunity for such incredible projects to occur, as they are meaningful, extremely important in terms of transmission of know-how, and just bring pure watchmaking joy. So thanks for watching, and viva purposeful watchmaking! All the very best!